On dit que c'est l'une des premières batailles modernes. Est-ce pour l'ampleur des pertes? 9000 morts du côté italien, peu moins de la moitié côté français. C'est une bataille à laquelle ont pris part les plus illustres chevaliers de l'époque, notamment Bayard. Et pourtant, si tout le monde sait, du moins espérons-le, que Marignan eut lieu en 1515, qui connaît la bataille de Ravenne? Celle qui, il y a 500 ans, le 15 avril 1512, vit s'opposer les troupes françaises, alliées au duc de Ferrare, à celles de la Sainte Ligue. Sainte, oui, parce que lancée par un pape, Jules II, qui voulait chasser les Français d'Italie. En mai 1511, le roi Louis XII s'empare de Bologne et convoque un concile à Pise pour destituer le pape. Celui-ci riposte en excommuniant les membres du concile de Pise et en formant, le 5 octobre 1511, la Sainte Ligue, avec l'Espagne, la République de Venise, l'Angleterre et les cantons suisses. Sur le papier, nous aurions dû être en infériorité numérique. Il n'en fut rien. 23 000 hommes côté français, 16 000 dans les troupes papales, dirigées par Raymond de Cardona. La conquête de toute l'Italie était en fait le grand rêve du roi de France. Il avait inauguré son règne par l'invasion de la Lombardie. Seul, face à la moitié de l'Europe, la situation s'annonçait mal. Mais c'était sans compter sur le génie militaire d'un homme de 22 ans, Gaston de Foix, à la tête des troupes royales. Cerné de toutes parts, il mit au point une stratégie si habile que Bonaparte allait s'en inspirer 2 siècles plus tard, lors de ses campagnes au-delà des Alpes. Au bout de 8 heures de combats acharnés, la défaite de l'ennemi fut totale. Mais la victoire ne fut pas pour autant complète. Gaston de Foix y laissa la vie en poursuivant l'infanterie ennemie dans sa retraite. Le roi de France n'y perdit pas seulement son neveu, mais l'un des plus brillants chefs de guerre de ce début de siècle. Tout cela pour rien. Les Français allaient bientôt devoir repasser les Alpes dans l'autre sens et défendre leurs propres frontières d'une invasion européenne. Une bataille épique, décisive dans l'équilibre des forces et dans l'évolution des rapports entre États en ce début de XVIe siècle. Le récit de la bataille de Ravenne, c'est à découvrir ce mois-ci dans Historia.